Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais m'encourager toutes les femmes mariées, toutes celles qui sont mariées, qui sont dans le foyer. Vraiment, je suis venue vraiment pour vous encourager. Et pourquoi j'avais vraiment à cœur d'encourager vraiment les femmes mariées, surtout les jeunes femmes mariées, surtout nos jeunes filles qui entrent dans le mariage, c'est parce que je me suis vraiment rendu compte que beaucoup se font vraiment dribbler. Elles se font dribbler par des copines qui viennent avec malice. Elles se font dribbler. Beaucoup de jeunes femmes mariées se font dribbler avec des copines qui viennent avec des conseils malicements. On te donne un conseil, mais c'est un conseil en réalité pas pour t'affermir dans ton mariage, mais pour te faire sortir. Tu vois? On vient, on te brise ton cœur, on te donne des pics. En français, on appelle ça pic, je crois. Pic, pic. Donc, une personne qui te donne gentillesse, mais une gentillesse, c'est vraiment pour te briser le cœur. Tu vois? Alors, quand tu n'es pas avisé comme ça, ben, tu vas faire des actes que demain, tu vas regretter. Tu vois? Alors, pour ne pas regretter, c'est que je viens par la grâce de Dieu avec des petits conseils comme ça, qui peut quand même faire réveiller même une jeune dame qui voulait sortir du mariage, mais quand elle a entendu maman leur dire, pardon, ça l'a ouvert les yeux. Voilà. En tout cas, par la grâce de Dieu, je ne suis vraiment pas ici pour la quantité, mais pour moi, vraiment, c'est pour la qualité. Voilà, la qualité. Que s'il y a même une seule personne seulement qui voulait sortir de son mariage, mais que cette vidéo puisse la remettre vraiment, si je peux dire, sur le droit chemin, c'est vraiment un privilège d'être partie, de faire partie d'une personne qui peut rentrer sur ses décisions. Alors aujourd'hui, je voudrais en parler sur la femme sage. Être sage, c'est vraiment très important. La Bible dit ceci, Proverbe 19 au verset 14. Proverbe 19 au verset 14 dit ceci, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ça veut dire qu'une femme qui est intelligente a beaucoup plus de valeur que des richesses de ce monde. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui dit. Quand tu as une maison, richesse, voiture, avion, jet privé, tout là, mais c'est rien, c'est bien. Mais celle qui a plus de valeur, c'est une femme qui est intelligente. C'est elle qui les surpasse toutes, qui surpasse toute richesse. Voilà. Et pour avoir cette intelligence-là, il faut se puiser seulement dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, plus précisément, je voudrais parler des amis ambulance. Amis ambulance, ça veut dire quoi? L'ambulance ne vient que quand il y a un problème. Si tu appelles l'ambulance, pour que l'ambulance vienne chez toi, il doit y avoir vraiment quelqu'un est tombé à l'agonie, et quelqu'un le cou veut se couper, et quelqu'un est entré. En tout cas, un cas grave. C'est à ce moment-là que l'ambulance vient. Mais quand on est en pleine fête, et c'est la fête, tout le monde est en train de danser, c'est la fête, c'est la joie, l'ambulance ne va jamais venir. Voilà. Ce sont les genres d'amis que je voudrais parler. Des amis qui viennent seulement quand tu es dans les problèmes. Là, ils sont là, en train de baver. Qu'est-ce que tu as fait? Ah non, Dieu va faire. Raconte encore. Qu'est-ce que tu as fait? Non, lui aussi il exagère, mais on va prier. Là, elles sont contentes d'entendre les douleurs de ton mariage. Pas pour te faire sortir, pour que toi tu restes et comme ça on est là en train de se moquer de toi derrière ton dos. Mais quand tu es avisé, tu comprends que non. Évidemment, je ne dis pas seulement des amis qui sont là seulement en te disant félicitations, félicitations. Oui, ça c'est bien, mais aussi dans le discernement. Donc, quand tu te donnes un mariage, tu dois avoir vraiment le discernement. Alors aujourd'hui, je voudrais partager une histoire que ma belle-mère, la maman de mon mari, nous avait racontée. En tout cas, elle a raconté plusieurs fois cette histoire, mais c'est une histoire vraiment que je raconte à plusieurs, de faire vraiment attention. Alors, maman nous disait que elle était jeune mariée, jeune épouse, elle était chez elle à la maison. Et le papa, donc mon beau-père, prenait très bien soin d'elle et tout. Et donc, en tout cas, elle ne manquait pas de quoi manger, elle ne manquait pas de quoi s'habiller. Elle avait une belle maison, elle avait des travailleurs. Nous sommes en Afrique, donc elle avait vraiment une belle vie. Et ma belle-mère, elle se focusait un peu sur les petits inconvénients qu'elle avait avec notre beau-père. Donc, les petits inconvénients là qu'elles avaient, donc elle mettait plus son cœur dans les petits inconvénients, mais ne voyait pas tout ce que le papa faisait. Alors, elle avait une de ses copines qu'elle racontait toujours ses problèmes. Regarde, aujourd'hui, il a fait ceci. Regarde, aujourd'hui, il a fait cela. Regarde. Et quand elle dit, regarde, aujourd'hui, il a fait ceci. Regarde, il a fait cela. Ce sont des petits inconvénients.
C'est pas des choses vraiment graves. Et sa copine était tout le temps en train de dire, mais c'est comme ça, quitte ce mariage. Quitte ce mariage. Hein? Une jolie femme comme toi, là, quitte ce mariage. Lui aussi, il exagère ses blagues avec toi. Et ma belle-mère qui dit qu'elle avait ça à cœur. Tu vois, elle avait vraiment ça à cœur. Mais elle ne manquait de rien. Elle avait des travailleurs, elle s'habillait bien, il y avait toujours l'argent qui était là. Si elle devait prendre, elle pouvait prendre n'importe quel montant qu'elle veut prendre, elle va prendre. Elle dit seulement au papa. Et le papa, en tout cas, mais elle, tout elle mettait seulement, c'était sur les petits inconvénients. Alors elle dit, un jour, elle est partie voir sa copine par surprise. Elle dit, quand elle est partie voir sa copine, donc c'est comme si sa copine venait souvent chez maman, mais cette fois-ci, c'était maman qui s'est décidée d'aller chez sa copine. Elle part chez sa copine. Elle voit que la maison que la copine avait, presque vide. Donc, c'est comme si ma belle-mère vivait dans le luxe extra et elle vivait dans presque rien. Elle est venue, pire que ça, elle est venue trouver sa copine en train de manger foufou. Hein, foufou avec du sel. Même pas avec poisson. Même pas avec cassave olive. Même pas avec foufou. Tellement que le mari n'avait rien. Mais elle, sa copine, a préféré rester en train de manger foufou avec du sel. Et elle qui avait tout, sa copine lui dit de sortir de son mariage. C'est ce jour-là que maman a dit, ah, j'ai compris. Donc il y a beaucoup d'amis qui font ça. Toi tu es bien, or que ta copine t'envie. Or que ta copine aimerait être dans ta place. Mais comme elle ne peut pas être dans ta place, elle ne peut pas prendre ton mari. Elle veut que toi tu sortes. Or que elle supporte ce que toi-même, on ne te fait même pas vivre. Maman a dit depuis le jour-là, j'ai appris ma leçon. Quand je suis partie, je n'ai rien dit. Je suis rentrée chez moi. Depuis ce jour-là, cette relation-là s'est éteinte. Aujourd'hui, je vais aussi te raconter cette histoire. L'amie là qui vient toujours te dire, sors du mariage, sors du mariage, sors du mariage. Elle, comment elle vit dans son mariage? Peut-être c'est que toi, ton mari te donne. Peut-être qu'il n'a pas des millions, mais peut-être c'est qu'il te donne avec la paix du cœur. Oui, il n'y a personne qui est parfait. Comme toi, tu n'es pas parfait. Ton mari aussi n'est pas parfait. Mais très souvent, les femmes, nous, on est tout en train de s'appuyer sur les indifférences. Les petites choses-là qui, normalement, pouvaient... Hein, ça peut partir avec le temps, si je peux le dire. Mais on se focalise. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais toutes les grandes choses-là qu'il fait là, on ne regarde pas. Vous voyez? C'est que je viens encourager une femme aujourd'hui. Soyons des femmes sages. Soyons des femmes sages. Apprenons à nous focaliser plus sur le bien. Et les petites choses là, donne ça à Jésus. Parce que Jésus, lui, il peut absolument tout faire. J'espère que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin. Je venais vraiment nous encourager à venir s'accrocher à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ rend sage.